Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour Am Israël, c'est la Eloula de Rabbi Meir Baal HaNes, que son mérite nous protège. Parmi toutes les histoires qu'on raconte sur Rabbi Meir, le faiseur de miracles, l'histoire la plus connue, elle est rapportée dans la Gemara. On raconte qu'un jour, la belle-sœur de Rabbi Meir Baal HaNes, elle a été prise en captivité par les Romains. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il décide d'aller sauver sa belle-sœur. Il va le soir dans la prison dans laquelle sa belle-sœur elle se trouve, il va voir le gardien, et il propose au gardien un pot de vin. Il dit au gardien, voilà, je te propose un peu d'argent, libère ma belle-sœur. Alors le gardien, il dit à Rabbi Meir, écoute, moi je ne suis pas le chef ici, je suis seulement un employé. Moi si je libère ta belle-sœur demain, et que les Romains ils viennent, ils s'aperçoivent comme quoi il manque une fille, moi je suis mort, c'est sûr, je ne peux pas faire ça. Et Rabbi Meir Baal HaNes, il lui dit, mais non, ne t'inquiète pas, tu risques rien, t'as pas de danger. Et Rabbi Meir lui dit, écoute, dans le cas où tu es en danger, je vais te donner une phrase, tu répètes cette phrase et il y aura un miracle. C'est quoi la fameuse phrase? Alors le gardien s'attendait à une phrase magique. Et Rabbi Meir lui dit tout simplement, tu répètes, Elaha de Meir Aneni, le Dieu de Meir, aide-moi. Oh, le gardien dit, mais elle est nulle ta phrase, je ne vais pas faire de miracle avec moi. Si, c'est ton prénom. Il lui dit, ça marche, il lui dit, ça marche. Et pour le convaincre que cette phrase, elle marche, Rabbi Meir Baal HaNes, il a vu comme quoi le gardien, il avait un chien. Et Rabbi Meir, il dit au gardien, dis à ton chien de m'attaquer. Alors le gardien, il dit, écoute, je connais mon chien. Si je lui dis de t'attaquer, il va te bouffer. Il lui dit, fais ce que je te dis. Le gardien dit, écoute, c'est ton choix. Et le gardien dit au chien, Médor, oui, il s'appelle pas Médor, mais voilà. Il dit, attaque. Et le chien, il saute, il se jette sur Rabbi Meir, il va pour le manger. Et Rabbi Meir Baal HaNes, tout simplement, ni phrase magique, ni rien, avec une confiance au Hachem absolu, Rabbi Meir, il dit, Elaha de Meir Aneni, le Dieu de Meir, aide-moi. Et le chien, il stoppe net. Le gardien ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Il lui dit, j'ai répété la phrase. Il dit, c'est pas possible. Il dit au chien, attaque. Le chien, il ressaute sur Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit une deuxième fois, Elaha de Meir Aneni, le Dieu de Meir, aide-moi. Le chien, il entend la phrase, il s'arrête net. Le gardien, plein d'enthousiasme, il dit au Rav, prends-la, je te libère la fille, il n'y a pas de problème, ne paye pas, gratuit, rien que prends-la. Le lendemain matin, les Romains, ils arrivent, ils comptent le nombre de prisonniers, ils voient qu'il manque une personne. Et ils appellent le gardien, ils disent, il manque une fille. Elle est partie où? Et le gardien, plein d'assurance, il dit, je l'ai libérée hier, j'ai décidé de son beau-frère, il est venu, je l'ai libéré. Les Romains, ils ont dit, mais tu te moques de nous, t'es pas le chef ici. Comment t'as pu libérer une fille? Il lui dit, mais tu vas être mis à mort. Le gardien dit, il n'y a pas de problème, tuez-moi si vous voulez. Ils se sont dit, mais il est devenu fou celui-là. Ils vont pour le pendre. Dès qu'ils le jettent, le gardien, il dit, Elaha de Meir Aneni, le Dieu de Meir, aide-moi. Et là, ça marche pas, il est mort. Non, je rigole, il n'est pas mort. Et là, il y a un S, la corde, elle lâche. Une fois, deux fois, trois fois, les gardiens, ils ont eu peur de lui, ils l'ont libéré. C'est la fameuse histoire de Rabbi Meir Baal HaNes, et c'est pour ça que c'est une ségoula, que quand une personne, il a un problème, de dire cette phrase, Elaha de Meir Aneni, le Dieu de Meir, aide-moi. À mon temps, je me suis posé une question depuis que je suis petit. Je connais la phrase. Voilà, vous connaissez la phrase, vous aussi, je vous l'ai appris. Imagine-toi demain, Chazve Shalom, il y a un chien qui t'attaque. Non, un chien n'importe qui. Et tu dis la phrase, Elaha de Meir Aneni. Est-ce que tu penses que le chien il va s'arrêter? Moi, je te le signe, tu vas te faire bouffer par le chien. Alors, je comprends pas. Pourquoi pour Rabbi Meir, ça marche? Pourquoi pour le gardien qui n'était pas juif, la phrase, elle marche? Et pourquoi moi, qui est rabbin, la phrase, elle marche pas? Il y a un bug. Pourtant, j'ai la phrase, moi aussi. Il y a le Ben Ishraï. C'est très beau ce que je vais vous enseigner maintenant. Le Ben Ishraï dit comme quoi il y a trois niveaux de confiance en Hachem. Le premier, on va en voir que deux aujourd'hui. Il dit le premier niveau, je vous lis dans les mots, il dit une personne qui a un problème, qui traverse une difficulté. Il croit en Dieu et il espère vraiment que Dieu, il espère que Hachem il va l'aider. Mais il doute. Il doute, est-ce qu'Hachem il va l'aider ou pas? Il ne sait pas, est-ce qu'il a des mérites, est-ce qu'il n'a pas de mérite, est-ce qu'Hachem il écoute, est-ce qu'Hachem il n'entend pas? Et il se dit, mais ok, j'ai confiance, voilà, je vais prier. Mais est-ce qu'il va m'écouter? Rabotaï, on est tous dans la première catégorie, on va pas se mentir. On prie tous, on essaye. On va pèleriner à Tzadik, on essaye. Est-ce qu'on est sûr que le Tzadik qui va nous écouter? Est-ce qu'il y en a un qui va réserver son billet pour la Iloula de l'année prochaine parce qu'il est sûr que le Tzadik On espère. Entre nous, on a autant de doutes que d'espoir. Et le Ben Ishraï dit une personne qui prie, qui espère, mais qui doute, ça marche pas. Il peut prier jusqu'à demain, ça marche pas. Quand on sait que ça marche, c'est quoi le troisième niveau de bitachon? Je leur avais dit comme ça. C'est celui qui va prier, qui a un problème, qui va prier, qui va avoir une confiance absolue, totale en Hachem. Et qu'il est sûr que Hachem va lui faire un miracle. Il est tellement sûr que Hachem va lui faire un miracle qu'il dit à tout le monde,
le miracle Hachem va lui faire. Alors j'ai dit, mais 2 secondes, t'as eu le miracle ou pas encore? Non, j'ai pas eu le miracle, mais je vous le dis déjà comme quoi le miracle qui va se réaliser. Il y a une personne qui est sûre que le miracle qui va se réaliser, alors oui, le miracle qui sera réalisé sûr. C'est ce que Rabbi Meir Balanès il a fait. Rabbi Meir Balanès, il n'a pas dit au goy, je te donne une phrase et dans sa tête, il atteste. Non, il a fait la phrase sur lui-même. Et le goy pareil. Il a libéré la femme parce qu'il savait comme quoi Hachem allait lui faire un miracle. Une personne qui sait qu'Hachem va lui faire un miracle, Hachem il lui fait le miracle. Je finis très rapide. Le rabbi dit, mais quelle garantie, le rabbi Lubavitch dit, quelle garantie une personne il a que Hachem va lui faire un miracle? D'accord, c'est mignon, mais quelle garantie tu as? Peut-être que tu n'as pas de mérite. Et le rabbi dit une phrase très belle. Le rabbi dit, une personne qui a confiance en Hachem, cette confiance, elle va se transformer en réceptacle pour attirer le miracle. C'est logique. Regardez comment c'est beau ce qu'il dit. Il dit, une personne qui a confiance en Hachem, tu crées quelque chose. Cette confiance, elle se transforme en réceptacle, et c'est ce réceptacle qui va attirer le miracle. Tu veux un miracle? Crois-y à 100%. La semaine prochaine, que le mérite de Rabbi Meir Balanès, il nous protège, Bezrat Hachem. Amen, amen, amen.